Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si vous êtes un scientifique ou médecin, vous devez toujours avoir à l'esprit la part de la vérité scientifique et médicale à la fois. Par contre, si vous êtes juriste, vous devez aussi être à la hauteur de la vérité. On ne peut ni juger ni condamner l'individu sans avoir la preuve. Par conséquent, vous Congolais, si vous voulez mettre à nu, quelles que soient les manipulations ou autres, la vérité ou le mensonge, il faut toujours les preuves. Si je vais montrer qu'il s'est passé quelque chose contre le peuple congolais, contre l'Afrique, contre l'Occident, contre l'humanité et autres, il faut déjà mettre ce que vous définissez comme preuve. Et de cette preuve, vous le savez bien que nous sommes des humains. Chacun a au moins un cerveau, une âme et une conscience. Donc il va juger et comparer par rapport à ce que vous allez donner comme information. C'est déjà ça. C'est le minimum de l'humanité. Donc si vous n'êtes pas capable de mettre le minimum d'éléments que les uns et les autres peuvent juger, si vous parlez que dans votre état d'esprit, à ce moment, on se dit, c'est pas ceux qui vous écoutent, ni la société, et encore moins la civilisation, mais c'est vous-même. Donc vous avez des soucis. Bon, mesdames, messieurs, pour ceux qui m'écoutent quotidiennement depuis quelques années, il s'est passé quelque chose dans la diaspora congolaise d'Occident hier. Hier, il s'est passé quelque chose. On en parle. Donc, c'est comme dans la... quand il y a le feu, il faut aller éteindre le feu. Donc, je vais éteindre le feu parce que nous avions un combat à mener. Parce que si je n'éteins pas le feu, ça va... voilà, ça va pas... Voilà. Je vais d'abord donner l'élément de ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, vous pourrez certainement aller comparer par rapport à ce que je vais vous en parler. Parce que, au final, on dit Ayatonga a été attaqué. Et donc, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour mes détracteurs qui sont un peu. Ils étaient tous aux anges. Mais pour la majorité des Congolais, des Africains, même en Français, Européens et autres, ce qui s'est passé contre moi par rapport à ce qui s'est passé des autres. Donc, voilà. Donc, je vais apaiser les tensions. Responsabiliser les uns et les autres. Et donc, je ne veux pas rentrer dans ce cadre-là. Ce qui fait que on peut monter à l'échelle des niveaux de conscience et de la transformation. Ok? Parce que nous avions ce vécu, chacun a son histoire, et beaucoup de choses comme ça que je vais vous expliquer tout à l'heure. Écoutez ceci. Celui qui écoute ça, et je ferai un petit commentaire de ça. Attendez. On prend conscience tant au niveau civil, politique et militaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la quatrième et avant-dernière chose qui fait pitié de nos peuples congolais est justement la guerre des mémoires. En effet, il y a eu les guerres de mémoire agrémentées d'émotions et d'appartenance. Et même d'anti-patriotisme, même d'anti-citoyenneté. La tendance actuelle est que tout c'est ça. Mais on oublie aussi que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. On veut zapper une partie du passé.
Et là, sur les cas de ce qui s'est passé en 1991 à 1997, et on a échoué quelque part, mais ça devient un sujet tabou. Ça devient un sujet tabou qu'il ne faut même pas en parler. Si vous prenez la période 92, après la conférence nationale et la transition, 92-97 du soir, paix à son âme. Mais je vous dis sincèrement, ça devient un sujet tabou. Et pourquoi? Parce que le futur, c'est tout seulement le passé et le présent qu'on ignore. Historiquement, souvenez-vous, en 1991, pendant la transition là, mais les gens ont oublié qu'il y avait trois nordistes, dont le général Jean-Marie Michel Moko, chef d'état-major des armées, le ministre de la Défense Raymond Damas-Golo, paix à son âme, et les syndicalistes Boukaba Ngouma, paix aussi à son âme, qui avait fait pour qu'on arrive à la conférence nationale. Mais auparavant, on oublie aussi qu'il y avait aussi Onge Edouard Pongui, qui était l'un des deux premier ministre avant d'être remplacé par Askolati, qui était là. Sassou Nguesso voyait que Edouard Pongui tenait fort, donc il a viré Edouard Pongui, mais il a, voilà, pas viré, bon, Edouard Pongui a démissionné, avait démissionné, voilà. Et donc là, il est là, mais pendant la transition là, mais pendant la conférence nationale, moi j'étais présent. Moi, comme je vous ai dit que quand moi j'étais à la fac, je dirigeais l'UGC là-bas. Donc on est nordiste sudiste. Et ça me gênait. Pourquoi? Parce qu'au moment de la conférence nationale, j'ai enseigné au lycée Sabinal, d'Aporos. J'avais une classe de terminale D. Et deux classes de première, une A et une C, que j'enseignais là. L'année là qu'on faisait la conférence nationale. Et donc on était gênés. C'était comme un acharnement contre bien sûr le marxisme-léninisme, le PCT, mais on a oublié que beaucoup dans ce marxisme-léninisme et le PCT, il y avait aussi beaucoup des sudistes qui historiquement étaient aussi à l'origine de la création du PCT, depuis l'Indala et tout ce qui s'est passé. Et donc ces gens-là, pendant cette conférence nationale-là, beaucoup avaient déjà fui le PCT et se sont retrouvés dans les partis ethnocentriques et géopolitiques. Et majoritairement MCDD pour les gens du pôle et l'UPADS pour ceux qui devaient devenir les Nibolèques. Mais nous on était gênés, j'étais gêné franchement. Je sortais du lycée là, parfois je marchais jusqu'à la Rumboshi là-bas. Hein. Donc je passais par Bayardel, je traversais de l'air à Haï, je marchais tous ces quartiers-là. Bon, voilà. Et donc, c'était gênant, c'était gênant. J'avais des amis du sud au nord. C'était comme un acharnement contre les nordistes. Et donc les nordistes se sont laissés faire. Et donc c'était comme, voilà, je vous dis sincèrement, c'est pris comme dans une machine à laver. Et les gens ont compris ça. Et ce qui a soudé les nordistes derrière Sassou Nguesso. En réalité, s'il était équilibré, Sassou aurait déjà pris la clause de mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit là. Mais les nordistes se sont, c'est-à-dire c'était comme on s'est préparé à quelque chose de revanchard ou des choses comme ça. C'était vraiment flagrant. Et donc c'est les Sassou Nguesso et la France-Afrique, ils ont joué ces jeux-là, et donc ils ont corrompu tous ces gars-là, et après ça a cédé. Hein. Et donc vous voyez Sassou qui est passé là. Et ces gens-là sont allés sur le soir là-bas, l'ont trahi, les transferts du PCT. Et on voit là qu'on est la suite. Mais on n'en parle pas. Ce bilan de l'Issouba, on n'en parle pas. Mais aujourd'hui, il n'y a que Sassou. Mais n'oublions pas que, n'oublions ce passé. Nous, déséquilibrons ce combat. Puisque chaque fois qu'on veut parler de ça, même Pascal Lissouba, avec ses intentions qui étaient du patriotisme, qui par rapport au passé, qu'on s'est confronté à la France-Afrique et autres, il a manqué de sorte, puisqu'il y a eu d'abord déviation des acquis de la conférence nationale, il y a eu la création des milices, il y a eu beaucoup de choses, les guerres dans le pool, l'attaque des donc il y a eu beaucoup de choses. Mais ça, on oublie, il faut, maintenant, donc on a dit, ces cadres-là, on peut le faire dans un cadre, on ne peut pas traiter cette affaire-là comme ça, ce sera dans les cadres de commission, vérité, réconciliation, réparation. Ça, c'est sûr. Mais nous sommes les cas de Sassou Nguesso. Mais en attendant, au lieu de jouer seulement aux émotions et à l'appartenance et à la guerre des mémoires, comme tout ce qui est PCT et Sassou Nguesso,
Alors que dans Sassou, c'est un système où il y a beaucoup de nordistes et beaucoup de sudistes. Je voulais parler, même si la consultation, l'officine, la tête pensante du pouvoir est aujourd'hui au niveau du clan, je voulais détailler ça, et que Sassou, pour revenir au pouvoir, il a dirigé ce pays pour assurer son pouvoir, d'abord à travers ces 3 maladies mentales, le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Et après, je vous ai développé souvent ce que je dis que bon, ben, pour assurer son pouvoir, diriger ce pays en 2 parties. Il fait la même chose au nord au sud. Au nord, il y a des complices, il y a des pions, et il y a aussi ses victimes. Au sud, pareil. Les pions, les complices, donc c'est un système. Mais comment les gens ne peuvent pas franchir la barrière de la raison et rester sur les émotions hautes? Et il y a des colporteurs, les vecteurs, les arènes messagers, et même des pollinisateurs et tout compagnie de l'amalgame nord-sud, polémique et autres. Donc on essaie d'ajouter. Donc ça fait référence à quoi? À 1991-92. On voit bien les conséquences. Donc là, on peut témoigner des méfiances. Dis non, mais revenez d'abord, vous citoyens, vous êtes ici en Occident, non? En France, non? Il y a du racisme, non? Pourquoi vous ne demandez pas la séparation d'une partie du pays où vous êtes en France ou aux États-Unis ou autre? Parce qu'on a eu les racismes sur les Noirs. Pourquoi vous ne demandez pas la séparation? Voilà, mesdames, messieurs, bon, vous avez tout ça, je vous mettrai le lien de c'est l'objet là qui est fait aujourd'hui, le belge, que Ayatonga serait l'homme de... Voilà. Mais j'ai été étonné parce que, bon ben, on s'est dit que face euh, à l'injustice, l'oppression et la barbarie, mais souvent on arrive, voilà, donc quand il y a l'injustice, il y a eu tout des justes, vous voyez, même ici en Occident, parce que cette histoire des justes, je n'ai connu puisque j'ai eu des rencontres, même des amours, même en toute intimité, je l'ai fait, j'ai quand même 30 ans de France. J'arrive ici et étudiant, parce que après avoir enseigné au lycée, j'arrive ici en France à l'âge de 28 ans. Donc voilà, j'ai corrigé les épreuves de bac, voilà, donc j'arrive ici en France. Donc j'arrive à 28 ans. Un jeune comme on repart à zéro, pour moi, il n'y a pas de problème. Parce que historiquement, par rapport à mon état d'esprit, quand vous arrivez dans la nature, vous devez vous faire toujours petit. Donc, moi, disons, on remet les règles à zéro comme s'il y avait des trucs en haut. Non, jusqu'à la fin de ma vie, je ne serai jamais ni grand ni petit autre. Je suis toujours à mon juste état d'esprit, qui je suis, par rapport à ce que je suis, ma vie, mon destin, et voilà. Donc, je vais parler en détail. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Pour info, quelque chose s'est passé hier. Des faits mensongers. Et qui, du nord au sud, beaucoup en ont. Donc ça va faire. Parce que il y a d'autres qui vont trouver ça comme un terrain de jeu pour dire, ah voilà, Ayatonga sur la diaspora, il a été attaqué. Et d'autres, voilà, Ayatonga qui croyait qu'on l'avertissait que certains individus de la diaspora. Donc on en fait là. Donc ils sont là. Non, non, non. Du calme et du calme. J'ai appelé certains individus. J'ai des réseaux qui m'ont appelé que j'ai eu des contacts qui passent dans des réseaux de l'homme. Donc non, 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 rentre pas là. Aya, tu étais un grand esprit. Continue à nous alimenter les débats pour qu'on puisse réfléchir et se transformer. Parce que ton chef-d'œuvre est déjà là. Déjà depuis le pays. En Occident, tu es grand. Tu es un homme grand. Donc ne perds pas le temps sur ça. Donc j'ai compris. Et donc, je vous l'ai mis tout à l'heure là, l'objet de ce qui s'est passé. Donc, en réalité, de cet objet, donc, je voulais te dire que ce qui se passe, voilà, donc, de 1990, non, bien avant, 1989, la fin du mur de Berlin, et puis toutes ces transformations et autres, donc, on le sait. Je ne veux pas revenir là parce que c'est ce que je connais, c'est-à-dire si vous prenez l'histoire du Congo, de mon vivant, prenez 1979 jusqu'à nos jours.
Là, je suis vraiment... C'est-à-dire que quand on demande l'humain, au point de vue humain, qu'est-ce qu'est Ayatonga, vous me regardez là, mais je regarde au plus profond de moi-même, c'est-à-dire au niveau moléculaire, jusqu'à moi là, les corps là. Donc, moi, le Congo, que je vois depuis 1979 à nos jours. Donc là, personne ne pourra pas non, non, ne peut pas me tromper. Sur différentes échelles. Au pays comme dans les différentes diasporas. Donc, vous avez tout compris. Donc, il y a les bruits de fond là, il y a des gens qui vont faire des vidéos, ils ont mis les trucs là, qu'on t'avertit à Yatonga, et voilà. Non, non, non. Ayatonga reste un homme adapté. Je suis dans plusieurs théories de la vie, même évolutionnistes, comme Darwin. Les êtres qui survivent ne sont pas les plus intelligents, ni les plus forts, encore moins les plus riches, ni pauvres. C'est ceux qui s'adaptent au changement. Et sur ce plan-là, aller dans différents écosystèmes de ma tribu, quand j'étais à l'école primaire, collège, lycée et autres, à Yatonga, c'est un esprit qui a été le plus adapté, même dans la diaspora. Donc certains, on m'appelle, non, je ne vais pas vous le dire, sinon ça va créer des tensions. On ne sait pas celui qui est là, il sort là. Il revient là, tu parles, il est là, devant toi. Tu ne sais pas qu'il est là, Yatonga. Même si Sassou Nguesso, il sait bien qu'il y a Yatonga là. Ce qui fait peur. Donc vous avez tout compris. Je ne vais pas aller au détail. Le deuxième point de vue, c'est que, bon, ben, il faut savoir que euh, nous devons être du côté de la vérité. Sans la vérité, nous ne pouvons pas avancer ce monde. Si on reste que dans vérité et mensonge pareil, on devient des reptiliens, des êtres sans émotion, sans âme ni conscience. Mais on en a vu avec Sassou Nguesso, on voit bien ce qu'ils apportaient. Donc cette vidéo-là que vous venez écouter là, certains individus sont dans cet état d'esprit. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc je ne peux pas faire une vidéo sans ou véridique ou mensonger. Et ils ont prouvé que voilà ce qui s'est passé, voilà, voilà. Donc, ok. Bon, on m'a insulté, des vidéos bidons, autres. Même les gens sans même écouter la vidéo, ils commencent à mettre des commentaires. Bon, ça, c'est leur fait passer, ils perdent leur temps parce que c'est des gens, il faut aller voir dans les cas de vie, de leur vie. C'est pas des gens, quand on veut écouter quelque chose, il faut prendre du temps. Comme j'ai dit que je ne peux pas faire une vidéo de moins d'une demi-heure si je vais nourrir les débats. Mais donc, non, mais il faut faire toi. Bon, ok, bon, je fais une vidéo que, bon, là, euh, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer au Congo, et voilà, en 2 minutes, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer au Congo, en 1 minute, c'est fait. Voilà. Maintenant, à fond. Mais c'est quoi? Vous allez encore interpréter. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces débats. Donc, cette vidéo-là, si vous pensez, je ne vais pas aller en détail parce que l'information circule dans toute la diaspora que Ayatonga a été attaqué. Et du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a des esprits autres. Bon, voilà. Et que certains disent, ah oui, on t'a averti, qu'on t'a dit ceci, que certains individus de la diaspora ne sont pas sérieux, ils ne sont pas bien. Oh, tu es non, mais c'est l'esprit de la synthèse, l'esprit d'avancer des choses. C'est tout. Je suis que dans l'esprit. On ne sait pas les histoires de ces gens que j'ai rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé. On ne va pas tout mélanger. On ne peut pas faire tout. Dis-donc, parce qu'il s'est passé ça, que vous allez, voilà, vous commencez à faire votre fonds de commerce au marché. Non, c'est pas possible. C'est pas ça. Donc il faut aller en profondeur. Troisième et dernier point de vue, c'est que bon, ben, nous sommes quelque part, depuis la nuit des temps, comme invités à ce genre d'amalgame, des négationnistes, du but de la condition humaine, même ceux qui cherchent à apporter la raison, puisque, écoutez-moi, ce que j'ai dit dans la vidéo là, que vous avez écouté, en 1991,
historiquement de toute la fac des sciences. C'était une fac des sciences qui, je ne sais pas comment ils ont fait ça. Bon, depuis, c'était les conséquences après, Marine Gwabi arrive là, voilà. La fac des sciences était à Brazzaville, c'était. Attends, la fac des sciences du Congo là, c'était vraiment un enjeu. Voilà. Non, je ne veux pas rentrer dans le tout. Bon, pour dire historiquement, en termes de premier secrétaire de l'UGC, de la jeunesse socialiste congolaise, qui était à la tête de l'UGC à la faculté des sciences, 2 tiers étaient des sudistes, 1 tiers des nordistes. À Bayardère, c'était l'inverse. C'est fait l'inverse. 2 tiers des nordistes, 1 tiers des sudistes. Chez moi, là où j'étais à la fac des sciences, c'était 2 tiers. Non, attends. 2 tiers des sudistes, 1 tiers des nordistes. Donc, je faisais partie des 1 tiers des nordistes, puisque les profs et tout compagnie, tout et même le volume d'étudiants, j'ai vécu dans ce environnement, il n'y a pas de problème. Ils connaissent. À mon Kojingwaka, c'est quoi? Ngwaka, c'est une tribu centrafricaine. Comme chez nous, Mokonji, c'est le chef. Donc il y avait un chef Ngwaka qui était là à Mokonji Ngwaka. On connaît bien l'endroit. Et donc ceux qui m'ont connu là-bas, je fais partie des rares hommes politiques de la fac des sciences qui ont dirigé ces instances-là, qui étaient du Nord, mais majoritairement étaient du Sud. Mais tous ces Sudistes ne sont pas tous devenus des, soi-disant, des communistes ou autres, moi d'ailleurs. Mais pourquoi mélanger ça? Parce que Ayatonga était à la fac des sciences, par appartenance, c'était un gars. Voilà. Vous voyez ça? Et ce sont des cerveaux. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, revenons toujours à la problématique d'invitation aux amalgames, à la géopolitique, à l'ethnoscientisme et autres. Toujours à la fac des sciences. Pour ceux qui les connaissent, qui sont là, qui sont des Kamba, des Dondo, même des Kouigny, que j'ai géré ces problèmes-là. Ou même au sein des Niaré, où il y avait des gens qui bloquaient les uns et les autres pour aller même, pour certaines filières, et même aller à l'étranger. Parce qu'on dit bien, il y avait une guerre entre la Bonza, le Niari, même entre le Poule et ce qu'on a défini par la suite, les Nibolèques. La géopolitique était nord-sud. Mais beaucoup de gars du Poule, qui n'ai pas compris ça, étaient plus attentifs aux nordistes et autres. Mais nous, dans la situation géopolitique de l'époque, c'était que le Poule, je ne sais pas comment ils ont structuré ça, le Poule, c'était le danger. Les Kolila et tout, ce qui passait, c'était le danger. Nous, on pensait au Nibolek, ou comme on l'avait, Boanza, Niari, ou. Non, vous connaissez ça. Donc, l'enjeu, c'est l'éducation. Quand on vous donne les logiciels, comme je vous ai dit, pourquoi j'ai terminé mon lycée à Pointe-Noire, en classe de terminale, alors que j'avais tout à ma croix. Finir avoir mon bac, soit venir à Brazzaville les différents facs, ou aller à l'étranger. Mais pourquoi je suis allé à Pointe-Noire? Je vous ai tout réalité. Mais si vous n'écoutez pas ça, c'est le problème quand on parle aujourd'hui des églises, des réveils, de la manipulation et de tout. Donc ça a commencé déjà ces années que je finissais mon lycée et qu'on voit qu'à l'époque c'était encore un peu régulé. Mais depuis Sassou Nguesso 2, 3 et 4 aujourd'hui, c'est-à-dire depuis le coup d'État, sanglant Force Afrique de 1997 à nos jours, tout est détruit. Mais vous venez encore ajouter ceux qui cherchent à apporter une part un peu d'humanité. Il y a un souci. Et donc, je l'ai vu là. Et c'est. Je vous dis, ça semble. Toutes mes vidéos là. Pour donner un peu d'aide. Il y a des gens qui travaillent dans les différentes officines et dans le tout, du nord au sud de l'est, ça doit être de la synthèse. Qu'on a mis les trucs pour voir les réactions et autres. Donc, des gens qui viennent, qui sont bien et ils sortent là et à côté ils vont réagir sur des trucs et ethnoscientifiques, réactionnels et autres. Bon, donc ils perdent leur temps, on le sait. Hein? Donc j'ai des éléments, hein? Des gens qui vont venir, hein? On voit les formations.
Voilà cet individu que tu pensais, maintenant, aujourd'hui, il va dire que j'étais là parce que maintenant le Nord, à cause de Sassou Nguesso, les nordistes, et voilà, voilà, là, qu'est-ce que c'est les nordistes? Qui connaît les nordistes Congolais en Afrique centrale, en Afrique, en Occident et dans le monde. J'avais rien dit. J'ai honte de vous. Mais on sait dire là. Donc vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, pour ne pas aller loin, alors, quelle est ma part de vérité sur les coups bas et coups tordus entre membres de la diaspora congolaise, ici en France et en Occident, face aux enjeux, Sassou Nguesso dégage. Je voudrais en fait vous rappeler qu'il y a des règles et des codes à tenir absolument. Quand vous êtes dans la diaspora congolaise de Brazzaville, de France ou d'Occident, il faut avoir des codes. Il faut, non, attendez. Il faut savoir qu'il y a des règles et des codes. Il ne faut pas rentrer comme ça. Parce qu'en fait, quand on arrive, on prend bon, moi, il le savait d'ailleurs. Hein, moi j'ai rencontré ça hein, personnellement. Je viens du Congo-Brazzaville. J'arrive ici en France. Même là où j'étais au pays, là-bas, on entendait qu'est-ce qu'il va faire là-bas et autres, qu'il va faire. Voilà, donc on s'inquiétait, la famille, les amis, et d'autres, on se retrouve avec les autres et autres. Mais d'autres, ils se disaient, ah oui, tiens, je suis arrivé même la même année avec ce que j'ai enseigné au lycée, que j'ai corrigé le peuple de bac, qu'ils ont eu leur baccalauréat qui est arrivé ici en France en 1991. Ils voulaient faire les études. Et je crois qu'on se trouve au même niveau, comme il dit, le même niveau. Donc, vous retenez ça. Pour moi, il n'y avait pas de problème parce que j'ai l'esprit de la nature, des écosystèmes naturels, que dans les règles du jeu des écosystèmes ou de la nature que j'ai vécu de la jungle, nous sommes le bassin du Congo, le Congo, l'Amazonie de l'Afrique, j'ai vécu entre la savane et autres. Donc là-bas, si vous mettez moi dans l'Amérique centrale jusqu'à l'Amérique du Sud, non, côté de Chili ou du Pérou, de la Patagonie en Argentine, mais tout ce qui est écosystème équatorien, moi je suis dans mon élément. Hein. Tiens, il n'y a pas de problème. Donc j'ai vécu ça. Donc j'arrive ici, je me rends compte qu'il y a des règles et des codes. Et donc je me suis obtempéré, déjà pour moi, hein, c'est-à-dire, en fait, je ne sais pas, parce que j'arrive ici au moment que Lissouba arrive au pouvoir. Pascal Lissouba arrive au pouvoir. Moi, je suis issu d'une grande tribu du Nord Congo, qui s'appelle la tribu des Aquas, à cheval sur l'équateur. Éternel, vous le savez bien. Tout le monde le connaît parce que tous les gars du Nord Congo, vous dépassez Brazzaville, historiquement, jusqu'à la frontière avec le Cameroun et la Centrafrique et les Gabon, au nord, tout ce qu'on doit Makwa, c'est comme, voilà, c'était un passeport universel, un passeport vert, autre on dit, c'était Makwa. Donc j'arrive à Reims, que ce soit même les gens du Nord là, ça y a Tonga arrive. Mais certains ne savaient même pas que j'ai enseigné au lycée, que j'arrivais là, mais certains on savaient, hein, parce que c'était les régimes des Issouba, ils devaient savoir. Hein. Donc, je me suis trouvé dans certaines embrouilles et beaucoup de choses comme ça. Je fus reçu par les gars du pôle, soi-disant les Larry Congo et autres. C'est ça qui m'ont protégé, ça c'est sûr. Mais du côté d'Imolé, c'était une forme de confrontation, des choses comme ça, je ne savais même pas. Même les Yombi, la fille des Yombi et des Moissi, les tout, donc nous on n'était rien du tout. Donc moi, mon idée en fait, c'était que j'ai fait ça, des études bien là-bas, j'ai enseigné, bon donc je vais repartir ici un haut fonctionnaire quoi. Je repars là-bas en tant que haut fonctionnaire quoi. C'est un truc qui ne m'intéressait pas, que politique autre. Donc j'ai appris ça depuis ces années 1992 jusqu'à peu près 2014, où j'ai adhéré à l'association
des assises nationales du Congo, où les officiers militaires, les anciens ministres et tout compagnie ont été là pour la transition de 2016 qui a échoué, et donc on est là. Voilà. Donc, on était là. Mais depuis, je n'ai pas adhéré ni à un parti politique, ni à une association entre 1992 à 2014. Alors que j'étais là président, je connais tout, je suivais tout. Je suis jamais allé dans ces genres de réseaux-là. Du Nord aussi, donc j'étais entouré des gens du Nord qui me connaissaient. On restait dans le sens, vraiment, pas grand-chose de la vie de tous les jours d'un immigré, quoi. Des gars qui sont en Occident. Alors voilà, donc là-bas aussi, des sudistes qui me connaissaient, beaucoup me connaissaient là où j'étais à la fac, en haut, ce que j'ai fait. Donc on se reconnaissait comme ça, on restait là. Beaucoup m'ont reconnu et on était là, on ne faisait pas grand-chose. Mais il y avait tous ces amalgames nord-sud, que j'étais quelque part un pion de Sassou Nguesso, un pion de la Kivette, un pion du Nord, un pion de la France-Afrique. Et donc c'est ça qui... C'est terrible, là. C'est-à-dire on te colle à la peau ce que tu n'aimes pas. Donc tu paies. Il y a des gens qui paient. Et je suis non, 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 mais il est là, tu es noir. Ce qui, c'est que certains décapent la peau. On te dit non, mais tu es noir, tu es noir. Tu es du Nord, tu es de la Cuvette, tu es nordiste et tu es contre. Donc tu dis non, mais non, non, non. Comme je suis un cerveau, je savais. Donc il y a toute une histoire. Et vous avez compris. Voilà pour ce qui est de ce qu'on appelle, ce que j'ai dit, quoi. Au niveau déjà de la réalité. Maintenant, nous allons aller voir du côté des règles. Parce qu'il y a des règles qui vous contrôlent de la diaspora depuis les pays que vous devez euh, le savoir. Parce que si vous arrivez ici, vous ne connaissez pas comment fonctionnent ces règles-là, vous êtes perdu. Il y a des règles. C'est des trucs un peu, hein, vous voyez, comme les chouettes ou les hiboux. Ils ont des règles, des codes secrets. Par exemple, un hibou ou une chouette peut entendre le, les, le bruit ou le truc ou les justements d'une souris à 19 Hz. 19 Hz. Comme les éléphants d'ailleurs, qui peuvent attendre jusqu'à un certain nombre d'hertz. Bon, je prends sur les hiboux. Est-ce que, là où je vous parle là, est-ce que quand vous bavardez, là où vous êtes, mettez-vous à... Est-ce qu'on peut vous entendre en bavardant sans amplificateur comme les baffes et autres? Est-ce qu'on peut vous entendre à 500 ou 1 km de là? Si vous parlez là, si je parle là, je suis en train de parler. Est-ce que ceux qui sont à 500 mètres ou à 1 km peuvent m'entendre là? Non, mais les bouts entendent. C'est ce qu'ils appellent l'intuition et autres. Donc, nous avons ça. Nous n'avons pas ça, mais ils ont ça. Donc, je suis dans ce cadre-là. Donc, pour commencer, là où j'ai écrit sur la problématique des règles et des codes que vous devez le savoir. Vous devez avoir à l'esprit quelles sont les règles et les codes à laquelle ou auquel vous devez analyser la situation. Quand vous êtes au pays, que vous arrivez dans les différentes diasporas congolaises d'Occident, vous devez avoir ça à l'esprit. Donc en réalité, tout part de chez nous.
Le reste, ici, on n'est que des conséquences de tout. Parce que si ça ne tenait qu'à l'Occident, nous, on serait vraiment... Ah non, non, c'est... Avec ce que nous avons appris ici, ce que nous... Non, non. L'Afrique sera déjà évoluée. Donc, j'en étais sur les règles. Donc, il faut commencer déjà les règles. Les règles, ce sont ce que je vous ai toujours dit. Que nous sommes dans le monde des causes et des conséquences. Que l'histoire a tendance à se répéter. Que les mêmes causes, que les mêmes effets. Que rien ne se crée, rien ne se perd. Tout c'est ensemble. Que notre anthropologie africaine ou congolaise et bantou ou autre n'est pas bonne. Chaque fois qu'on a un pouvoir, on a toujours on le juge soi-même. Que les mêmes que dans la règle d'or, ne faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse souvent. Le problème, c'est le mélange de tout. Donc nous mélangeons tout. Je prends un exemple simple. Un gardien aujourd'hui. Un gardien aujourd'hui. S'il n'a pas d'éducation, au niveau de conscience et tout compagnie, il va passer toute sa vie et son existence à penser que l'Issouba fut, par rapport à ce qui s'est passé en 1991, 92 à 97 et autres, voilà. C'est lui le problème de nos sociétés. De notre, voilà ce qui s'est passé. Vous prendrez toujours quelqu'un qui, dans son existence, qui s'assout, quel que soit, c'était l'Issouba le problème. C'est pas Sassou. On peut inverser. On prend un gars de l'Issouba, dit voilà ce qui s'est passé. Sassou aussi a été quand même l'un des alliés des Issouba et inversement et autres. Donc on peut tout mélanger. Mais personne n'y comprend. Donc personne. Donc il y a des gens qu'on ne pourra rien faire. Donc vous rentrez là, c'est ça. Je vous dis, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes extérieur? C'est comme un papa. Attends, c'est pas un papa. C'est comme un enfant qui n'a pas sa mère, connaît pas sa mère. Il va passer toute son existence à demander tout de la mère, parce qu'il lui manque, il y a un vide. Et qui n'a pas de papa, ou un bâtard, ou tout compagnie, ou ce qui s'est passé dans l'écrit, il va passer tout peut expliquer qu'on peut, non, il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose. Tu peux tout dire. Il veut voir son papa. Il veut voir sa maman. Il est comment mon papa? Il est comment il réfléchit? Et ma maman, et non, non, et où ma... C'est tout. Vous pouvez tout faire. Ça ne changera rien. Quel que soit le statut social, les niveaux d'éducation et tout, il nous manquera toujours. Il y a toujours un vide. C'est que nous, en son naturel, on appelle ça le hiatus. Du stade animal, en passant par les chaînes manquants jusqu'au stade inférieur de l'humanité, les stades de l'humanité, aujourd'hui, au stade supérieur de l'humanité, on peut tout mélanger. Donc, ce qu'on appelle en centre de l'évolution, tout ce que nous avions, défini comme les cas de l'évolution, en passant par l'infiniment petit, c'est-à-dire les pliants, les virus, les bactéries, les protozoaires et les caryotes, en arrivant jusqu'à... Oui, tout ce qui est d'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand, en passant par les... En commençant déjà par les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères, les primates et l'homme. On peut en un dans tout ce qu'il y a. Donc là, vous pouvez... Non, il y a des choses qui vous manquent quelque chose. La vie, c'est comme vous parlez un être cher. Il y a des gens que vous pouvez faire. Non, non, c'est comme ça. Vous avez compris? On y reviendra. Et ce qui fait d'ailleurs ma force, puisque du nord au sud, du nord, il y a Tonga qui va attaquer Yatonga dans la diaspora congolais de France. Non, même si en France, ils les connaissent. Non, c'est un esprit libre. C'est l'enjeu.
qui va exister dans toute cette évolution de la prestation de soins et autres. Donc, moi, je vous dis, hein, là-bas au pays, au village, non, je n'ai pas besoin de faire la politique. Il faut que ça se tombe. Même moi, je vous dis sincèrement, ne vous énervez pas, mon frère. Allez demander au village, allez demander à Makwa et tous ceux qui m'ont connu de mon histoire. Je n'avais même pas besoin de toi. J'ai nourri. Attends, un enfant où il perd son père au collège, il perd ses études du collège jusqu'au lycée, tout seul. Là où j'ai eu, c'est-à-dire l'école primaire, c'était papa qui s'occupait. J'étais bien looké, je venais de Brazzaville et tout compagnie. Mais pareil, arrivé ces trucs-là, j'ai baisé, je dirais, 12 ans de villageois. Donc, attends, donc, et tout ce qui s'est passé, moi, je n'avais pas même pas besoin. Je me suis occupé de moi-même. La pêche, la chasse, la quête, l'esprit villageois et tout. C'est ça que je vais référer. En plus, il a été loin. Il est le meilleur. Je suis le meilleur. C'est-à-dire, au moment venu, il faut les cadres pour qu'on puisse réfléchir des enjeux, qu'on appelle ces enjeux des sociétés nouvelles, en tenant compte des dimensions écologiques, changement climatique, cycle de vie, énergie, matière, tout ça, je suis calé. Je fais le petit. Je dis, je suis calé. Je suis calé. Je suis instruit. Je connais, c'est pas réciter comme une tête bien pleine. Parce que quelqu'un qui a fait toute sa vie au village pour payer ses études entre le village, la nature et autres, champs de cacao, culture du manioc, et l'arachide, la quête, la chasse et tout, qu'on la pêche, différentes sortes de pêche et de chasse. Vous allez dire à Yatoga, allez au village, allez demander, vous êtes là vivant, non? Allez demander au village qui était dans tous les villages, là où on est à Makwa. Traverser la Likwala Mosaka, entre la Mombili et la Likwala Mosaka sur la nationale 2. Allez demander tout là-bas. Vous avez dit oui, c'est lui. Il était c'est lui qui parle. Oui, il n'y a pas de problème. Il a l'esprit villageois. C'est notre villageois. Il est vraiment aguerri. C'est lui qui représente l'esprit villageois de toute l'Afrique et du monde entier. Et non, donc je n'ai pas besoin de faire autre chose. Vous venez me parler de quoi? Parce que j'ai contesté ce qui nous ont tenus dans le mal et que vous venez me faire dans un truc de oh non. Moi, personnellement, ni mon papa n'a jamais fait de mal aux Congolais. Hein. Je suis issu d'une famille qui n'a pas fait de mal aux Congolais. Hein. Quand vous venez nous attaquer, si vous avez des histoires, les victimes autres, on en a, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à travers les différents régimes de notre peuple. Donc, pour les codes, il faut les savoir que nous sommes en présence de ces anthropologies que je vous ai cité que l'ennemi du noir reste le noir, l'ennemi de l'Africain reste l'Africain, il y a une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Donc ça a existé depuis l'esclavage et différents esclavages, arabes, blancs et autres, des colonialistes qui soient blancs, noirs ou arabes, autres compagnies, les néocolonialistes, voilà, ce n'est pas encore arrêté. C'est une histoire qui est dans une évolution. Donc nous sommes là pour livrer l'information pour qu'on puisse s'adapter et évoluer pour l'intérêt simplement existentiel. Parce qu'on ne sait pas pourquoi il y a les noirs là, pourquoi il y a les blancs, pourquoi il y a les noirs, pourquoi il y a les asiatiques, autres. Où nous venons, où sommes-nous, autres. On a dit, non, moi, du point de vue scientifique, on a fait ce que je définis moi comme étude scientifique. Ça, il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez demander à Yatonga ce qu'il applique des sciences. C'est la société, hein? C'est la vie. Donc vous pouvez demander à Yatonga de ce qui existe depuis 4,6 milliards d'années, c'est-à-dire la création de la vie et de la terre et de tout ce qui est arrivé. Mais l'extension de l'univers qui s'étend sur 13 puis 75 milliards d'années-lumière. Donc ça, je ne sais pas du tout qui part depuis là-bas jusqu'à 2021. Demandez-moi, je peux vous retirer ça. C'est une épreuve. Donc on dit, on va vous faire une épreuve
comment est la matière vivante, la matière inerte, les matières minérales et tout ça. On va faire ça, un truc ensemble, dans un truc global, les Africains, ceux qui parlent là, même ceux qui parlent là, on va faire un truc ensemble, qui sera corrigé par les grands de ce monde. Et donc on fait là, Maya Tonga, vous allez voir la note Maya Tonga. Mais c'est pas ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc je vais vous donner les 5 codes que vous devez retenir quand vous êtes dans la diaspora congolaise de France, en Occident et tout compagnie. C'est très important. Je vais aller plus vite parce qu'on pourra revenir parce que si je dis ça, ça va énerver les jaloux, les... Non, non, c'est ça, hein, on le dit. Hein. Parce que moi, attends, l'histoire de France, c'était un écosystème pour moi. Je n'ai vu les noirs, les blancs et autres, j'en ai fait ici. Hein. De la jante féminine à la jante masculine ah non, non, Aya Tonga reste modeste. Donc demain, ça se tombe, vous verrez qu'Aya Tonga ne parle pas. Comme d'autres, ils n'en parlent pas, il reste modeste. Il laisse les autres. Voilà, parce qu'on fait le travail de mémoire parce que demain, ça reste dans le cadre de l'histoire. Donc les autres vont apprendre. Donc derrière ma vidéo là, vous croyez que vous êtes fort, mais il y a beaucoup qui sont au pays, dans l'humanité, qui adeptent et qui, avec les rencontres, mes amis et tout compagnie, qui d'autres écoutent, donc ils avancent. Pour avancer la société. Voici les 5 codes que je peux vous donner parce que le premier code, c'est surtout ce que vous ne savez même pas qu'il y a des blancs, il y a des noirs, et des Congolais et tout compagnie qui disent quelque part que ce que nous faisons entre nous, c'est pas bon. Et donc, ils cherchent à nous apporter un peu de savoir qu'il faut les connaître. Même ici en France, on croit que la France Afrique et de tout ce qui se passe. Mais ce sont des transformations. Parce que cette histoire n'est pas encore terminée. Ce sont des transformations. Parce que imaginez-vous, on est parti de l'esclavage, colonialisme et autres. Vous savez que avant la découverte des Amériques, l'Europe c'était autre. C'était la déprime. On était au Moyen-Âge. Dès qu'ils avaient découvert l'Amérique et qu'ils ont trouvé d'autres. Ah là là, c'est ce qu'on appelle la Renaissance. Ça aboutit à la révolution industrielle, les siècles de lumière du XVIIIe siècle, et tout le monde était. Mais l'Europe, s'il n'y avait pas la découverte des Amériques et de ce qui s'est passé, les terres négrières et autres, l'Europe sera finie. Parce que c'était là, ils devaient se bouffer entre eux. Bien entendu, même malgré ça, ils se sont bouffés entre eux. Depuis pendant la guerre de 1870 entre la Prusse et la France, qui aboutit à le partage de l'Afrique de 1884-85, la conférence de Berlin, dans la Première Guerre mondiale. On a eu aussi la Deuxième Guerre, mais aujourd'hui on a la guerre froide et la nouvelle guerre froide. Entre eux, c'est comme ça. Donc, vous avez tout compris. Donc, le deuxième code que je vais vous en parler, que depuis 1944 à nos jours, il y a des familles et autres qui se sont toujours été au cœur de notre pays. Et ces familles-là, ils se connaissent entre eux. C'est des petits codes, des secrets, des choses comme ça. Ces gens, au départ, dès 1944, c'est-à-dire depuis la conférence de Brazzaville, jusqu'à nos jours, certains au départ étaient des mouvements indépendantistes, des libertés, de leur pouvoir et beaucoup de choses, des gens rêvaient. C'était des gens qui ont été à l'école, qui beaucoup étaient de l'administration française pour, voilà, beaucoup pas des diplômés, hein, au niveau, hein, c'était des gens qui étaient d'abord programmés ou entraînés, conditionnés pour servir l'administration coloniale. Ce sont eux qui nous ont, oui, ils ont reçu un certain nombre d'éducations, vraiment bien formés, ils parlaient bien français, mais en termes de contenu scientifique et autres, il n'y avait pas grand-chose, c'était que leur expérience. Parce qu'on ne leur a pas donné de la profondeur, on ne leur avait pas donné la profondeur du savoir et la connaissance. Mais on l'avait donné seulement les cadres, il s'est bien représenté l'administration coloniale et autres, donc ils parlaient bien français. Et ce sont ces références qui sont toujours d'actualité. C'est-à-dire le fait de bien parler français, vous fait que vous êtes intelligent, vous êtes un cerveau. Quand on voit à l'intérieur, on voit ailleurs, c'est creux.
Donc on n'avait pas ni université, ni centre. Non, non, non. Donc c'était, voilà. Donc, vous connaissez ça. Jusqu'à nos jours, hein, en fait. Donc pendant ces années-là, de 1944, en passant par 1946, avec les Félix Tikaya, 52, 56, et arrivé le Youlou, et puis les issues des gens Kopango et tout ce qui s'est passé, vous le connaissez. Mais ça n'a pas changé parce que rien ne se crée, rien ne se perd. Donc il y a eu cette guerre intestine, de jalousie, de méchanceté, mais il y avait des gens qui cherchaient à faire beaucoup de choses pour avancer. Là, donc on s'était découvert. Parce qu'en réalité, nous, on s'est découvert par des colons, hein, il faut le dire. Hein. Parce qu'au départ, on était dans les chefferies ou les petits royaumes sans grand chose. Hein. Parce que quand on parle des royaumes, que depuis la nuit des temps en Afrique, il n'y a pas eu quelque chose de construit déjà et qu'on peut aller voir, sauf les masques ou des danses ou les... Voilà, donc il faut quelque part avoir l'esprit critique. Et donc sur ce plan, moi je vous dis que le deuxième code là, qui est déjà historique, c'est-à-dire euh, géopolitique, euh, qui fait que bon, nous étions en face des gens qui rêvaient déjà de l'indépendance, mais également de leur pouvoir. La suite, on la connaît. Mais au départ, ils étaient pour les tiers-États. Les tiers-États, c'est le peuple. C'est-à-dire les villageois, ceux qui n'ont jamais été à l'école, ils venaient l'applaudir depuis 1944 à 1960, jusqu'à nos jours, ils sont toujours là, les tiers-États. Et donc, je viens des représentants de ce tiers-État. Ayatonga est les représentants, l'un des représentants des membres de ce tiers-État. Et donc, dans ce tiers-État, bon, ben, nous, Congolais, comme on disait Paul Naref dans Goodbye Marloulou, hein, vous connaissez, hein, voilà, il code pour qui, pourquoi, et pourquoi faire. Donc c'est ça, hein, Goodbye Marie, tapez dans internet Goodbye Marilo de Paul Naref, qui code pourquoi et pour qui et autres. Donc c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le troisième code sur les 5 codes que je voulais vous dire, c'est surtout les codes de, du pouvoir. Puisque le fait d'être diplômé, on mélange l'intellectuel diplômé, donc tout depuis l'indépendance, c'est ce passé là, entre eux. Donc les premiers assassinats, les premières gueules et autres, ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé dans ce code. Donc vous avez ce code-là. Ce code-là est très dangereux puisque jusqu'à nos jours, ce code est toujours en activité. Donc vous êtes instruit, diplômé, et par définition, vous devenez intellectuel. Qu'est-ce qu'est l'intellectuel? Il ne savent même pas définir qu'est-ce que c'est l'intellectuel. Mais on est pour les pouvoirs, les privilèges et tout compagnie, quoi. Donc, depuis 1960 jusqu'à nos jours, c'est ce qui nous fait les problèmes. Donc, le tiers-État, dont je représente, déjà entre 1960, pour moi, pour ma part, jusqu'à ce que j'arrive en France, j'ai toujours été, ma famille et tout ça a été toujours du côté du tiers-État, même si au sein des membres de ma famille et autres, il y a beaucoup qui sont des hauts cadres, ils ont été là-bas. Mais ils étaient rentrés aussi dans le tiers-État, dans le système, on appelle le système aujourd'hui. Mais globalement, il y a eu toujours des esprits qui étaient restés toujours dans le tiers-État, dont je suis là. Ça, c'est le code. Donc, vous devez comprendre qu'il y a dans ces 3 premiers codes, c'est qu'il y a une forme d'individus qui, au départ, pensaient qu'il allait transformer l'Afrique, puisqu'on s'est cherché à la décolonisation, mais ils sont rentrés dans le piège, puisque les réflexes, leur éducation, ils n'ont pas changé par rapport à notre histoire depuis ce qui s'est passé, des règles que je vous ai précitées, et qui sont là. Donc, je complique les choses. Attends, qu'est-ce que je peux dire là? Parce que beaucoup ne comprennent pas, parce que c'est quelque chose qu'on... Il faut prendre du temps pour réfléchir à différents sujets, quoi. Donc, voilà. Le 4e code, c'est que nous avons eu le passage de l'animisme
depuis que les Blancs sont venus nous trouver, on n'est jamais, nous, Africains, Bantous, surtout les Bantous, on n'est pas allé chercher les Blancs. C'est eux qui sont venus nous trouver. Donc tout Africain doit avoir à l'esprit que ce n'est pas nous qui ont allé les trouver. C'est eux qui sont venus nous trouver. On ne voulait pas aller chez eux. C'est eux qui sont venus chercher, nous chercher en Afrique. Quand tu dis immigration, non, on n'a pas. Attends, aujourd'hui, même jusqu'aujourd'hui, si vous demandez en Afrique, laissez vos dictateurs là-bas. Personne africain, d'Afrique francophone ou centrale ou autre d'Afrique, ils viendront ici. C'est eux qui sont venus nous trouver. On n'est pas allé les chercher. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas d'immigration. L'immigration, c'est un faux débat. C'est eux qui sont venus nous trouver depuis l'esclavage. Nous, on était chez nous, en Afrique. On n'a pas été allé traverser la Méditerranée pour aller. Ce sont des Arabes qui ont été arrêtés par Charles Martel du côté de Poitiers ou tout comme ça. Voilà. Mais nous, Africains, on n'est pas allé les chercher. C'est eux qui sont venus nous trouver. Donc, demandez l'immigration que voilà l'Afrique. Non, on n'est pas venu vous trouver. C'est vous qui êtes. Et si on peut, c'est dire que si on a au moins, en tant qu'humain, on a un cerveau, une âme, une conscience, que le problème, est-ce qu'on peut les laisser tranquilles? Ils ne vont pas nous trouver. Encore. Ils vont rester chez eux. Mais pourquoi vous vous mettez là? Donc, vous avez compris? Les Occidentaux, le blanc, est venu nous trouver. Donc, ce n'est pas nous qui en est venu. Voilà. Donc, comment faire dans l'évolution de ce monde? Okay? On est des humains, on s'est retrouvés. Quand on voit les noirs, les blancs, les blanches, les blancs. Non, c'est terrible. L'union entre noirs et blancs, c'est chaud. Hein? Que ce soit. Attends, les noirs adorent les blanches et les blancs adorent les noirs. Et donc, vice-versa. Hein? Bon, ça, il n'y a pas de problème. C'est l'humanité. Mais, au terme de dynamique des espèces humaines, c'est eux qui sont venus nous trouver. On n'est pas allé les trouver. Ok? Très bien. Donc nous sommes passés, quand ils sont venus nous trouver, ils nous ont apporté cette merde-là de christianisme, qui eux-mêmes, déjà auparavant, pendant la Saint-Barthélemy, la guerre des religions au Moyen-Âge, ils se battaient entre eux, ils nous ont apporté cette merde-là qui aujourd'hui, qui nous amène à mélanger avec l'islam qui naissait 5 siècles après Jésus-Christ. Et donc, vous connaissez toute cette merde-là, de l'esclavage et tout que nous on menait. Mais on est au cœur de l'humanité, donc on peut se transformer. On peut se dire, non, oui, mais c'est vrai, mais c'est du mal, mais il y a les principes du Coran, de la Bible, de la Torah et tout comme ça. Pourquoi? Après, c'est une invention humaine. Donc, toute œuvre humaine est perspective. Donc, on ne peut pas avancer. Il n'y a pas un problème de ni l'islam, ni musulman, autre, mais il faut définir les cadres. Ok? Très bien. Donc, nous sommes passés, nous, on était des animistes, nous, au Congo, Brazzaville, le bassin du Congo, le pôle de charge et de piquettes, on a un écosystème amazonien, pour dire Amazonie, parce que ça réfère, parce que les gens, quand ils disent bassin du Congo, ils ne connaissent pas que c'est légal, Amazonie. Voilà. Donc, moi, quand on parle d'Amazonie, ils connaissent. Ah, c'est vrai. Mais en fait, l'emboîtement de la techno des plaques, le bassin du Congo, le Brésil, vous voyez que ça s'emboîte. C'est les mêmes, voilà. Du point de vue géologique, il ne faut pas tout expliquer. Il faut dire que le bassin du Congo, nous, on est l'Amazonie de l'Afrique. Donc, à ce moment, ils comprennent que le deuxième fleuve le plus puissant du monde, après les Rio, je ne sais pas quoi, l'Amazone, et c'est chez nous. Donc, il faut les dire comme ça. Que chez nous, il y a les fleuves qui peuvent faire bizarre. À 8 km de large, c'est le fleuve, le fleuve Congo, c'est le plus même profond du monde. Parce que la profondeur peut atteindre jusqu'à 200 mètres de profondeur. Je connais les endroits, 5 différents endroits où le fleuve Congo là, fait jusqu'à 200 mètres de profondeur. Mais il ne faut pas rentrer comme ça, parce que la pression est tellement forte que faut pas, alors ça va péter, il faut le matériel spécifique. C'est pourquoi les trucs qui tombent là-bas, parfois ils s'éclatent, parce que la pression est tellement... Bon, bref.
Donc, de l'animisme, nous sommes passés au christianisme. Et du christianisme, on nous a porté dès l'arrivée avec les Blancs, on nous a nourri le tribalisme pour nous diviser. Donc les tribus, on a fait, bien entendu, on était chacun de son côté, hein, et jusqu'à nos jours. Donc ils ont travaillé ça, donc ils ont trouvé que on se battait entre nous, les différentes tribus, mais on partageait des trucs. Bon, bref. Mais ils en ont joué de ça. C'est ça qui a permis, permis aux Arabes et aussi aux, aux Blancs de nous rendre dans les conditions d'esclavage et autres. Voilà, donc je savais que, voilà, par exemple, nous au Congo, hein, dans le nord, chez moi, c'est des chefferies. Quand on voit, chez nous, au nord, on va vers les Cameroun. C'est des chefferies. Mais puisqu'on descendait vers euh, le sud Congo, c'est des royaumes. Royaume Teke, royaume Congo. Mais ils oublient qu'il y avait beaucoup de royaumes au nord Congo. Mais je vous expliquerai ça. C'est une arnaque. Au nord, c'est que des chefferies. Au Congo, on a avalé ça. Mais au moment venu, je vais vous expliquer qu'il y avait beaucoup de royaumes, des mini-royaumes, beaucoup dans le nord, plus que dans le sud Congo. On y reviendra. Au moment venu. Avec les écrits de tout ce qui a été fait, avec les documents, voilà. Du tribalisme, nous sommes passés à l'ethnocentisme. Donc les grands tribus, par exemple les Ngala, les Teke, les Congo et autres. Donc, mais qui, historiquement, il n'y avait pas cette représentation. Elle n'est qu'intellectuelle. Il n'y avait pas ça, moi. Il n'y avait pas ça, on pensait ça pas comme ça. C'est avec les gens qui migraient, qui pouvaient aller majoritairement. Vous voyez comment c'est les Aquas, il y a beaucoup d'Engari. Par exemple, moi, j'ai fait mon collège, une partie du lycée, mélangé avec les Ngari. Mais entre Ngari, ils savaient bien que ça, c'est les Aquas. Les pires. Par exemple, il me disait, oui, ils connaissaient que ça, c'est un Aqua pur. Mais c'était Aqua Teke, c'est-à-dire mélangé Ngari. Mais j'ai vécu dans des quartiers, j'étais avec eux. Donc, beaucoup, les Ngari, c'est ceux qui me respectent. C'est les mélanges Teke et autres. Donc, si vous voyez les mélanges Teke, allez vers entre voilà, bon, je ne veux pas dire. À quoi, vous allez voir. Chacun va faire son travail. Je ne fais pas votre travail. Hein. Après, il y avait la géopolitique. Nord-sud. Ça, c'est politique. Ça, c'est les intellectuels, les pseudo-intellectuels. Pour les trucs des pouvoirs et autres, ils ont amené ça. Donc, attends, l'Afrique, c'est un nord-sud. Et donc, ce qui fait les conséquences aujourd'hui. Et donc, de ça, mais depuis, ouais, historiquement, on a eu que ça, jusqu'à peu près, hein, bon, à la fin du communisme chez nous, c'est-à-dire à la fin du marxisme-léninisme, c'est-à-dire à l'arrivée de la conférence nationale, la fin du mur de Berlin, 1989, et l'éclatement de l'Union soviétique, et l'arrivée de la conférence nationale chez nous en 1991, puis le passage à les élections démocratiquement libres, et puis le coup d'État sanglant Force Afrique des Nations qui sont en 1997, qui revient au pouvoir après avoir perdu tout ça, 5 ans. Donc il a eu 79 en 1992. Après, il va se structurer avec la France Afrique ici en France pour préparer un coup d'État pour revenir qui a accusé 400 000 morts, dont après le capital décès est de aujourd'hui 1,5 million de morts. Et qu'il est toujours là, au terme des repères historiques et de tout ça, qui fait que la France devient quand même le problème de ses intérêts vitaux à venir dans l'espace et le temps, puisque nous sommes dans le cadre de l'humanité, ils ont des cerveaux, l'histoire est toujours là. Donc nous sommes passés là, parce que au départ, il y avait certes, on parlait, nous on ne savait même pas ça, parce que chez nous, on nous faisait des trucs mystérieux, qu'il y avait des hommes qui allaient coucher avec les hommes pour être riches, souvent à Pointe-Noire, quand j'étais au lycée, hein, quand je suis revenu de Makwa, j'arrive là, en terminale, puisque moi je veux finir ma terminale là-bas, mais il arrivait quelque chose que je vous ai expliqué, qu'au moment venu, j'y reviendrai, et donc il y a eu beaucoup de choses. Et donc, beaucoup les connaissent, même si je meurs, mais pour mes enfants, petits-enfants, ils seront déjà au courant ce qui s'est passé. Et
Et donc, j'arrive à Pointe-Noire, on me parlait qu'il y avait des jeunes garçons qui devenaient riches avec des motos, des pouvoirs et autres. Beaucoup travaillaient avec les compagnies pétrolières ou d'autres qui étaient riches. Donc, c'était l'invitation au bien matériel. Alors que nous, on arrive là, on se dit, oh tiens, mais c'est quoi cette affaire? Les gens sont riches, non, non. Mais moi qui venais voilà, donc moi, je me dirais rien. On a fait Boss Congo, tous les centres-villes de Pointe-Noire, où à l'époque, quand j'arrive là au lycée, tout Pointe-Noire était presque dirigé par des Maquas, ça c'est sûr. Que ce soit là, voilà, donc militaires, politiques et tout, c'était des zones de ma tribu. Mais on n'avait pas, c'est-à-dire on pouvait passer des endroits autres, mais ils savaient bien que c'est la famille Makwa, c'est le gars de Makwa qui vient d'une famille un peu, comme il disait, qui n'était pas dans le système. Mais on savait bien que son oncle était un gros bonnet des finances à Brazzaville, et donc on me respectait, et quelque part je passais comme ça, mais c'était pas mon terrain de jeu, hein. Moi j'étais à Pointe-Noire avec mes copains, et que je devais connaître les Vili, les Yombé, les Poulous, et donc je découvre beaucoup de choses qui m'amènent au Yombayombe, et je me trouve les mêmes endroits, et donc c'est ça l'esprit qu'on doit avancer. Donc je vais dans les quartiers Mouyonji, du côté pas loin de Tchétché, ou des quartiers Paka là-bas. Et donc je me trouve avec là que je vois, je leur dis oui, maman, j'aime. Donc c'était comme ça. Donc, vous voyez. Donc l'idée c'est ça. Mais aujourd'hui on me dit que tout a été détruit. Ok? Très bien. Donc, à l'arrivée de la franc-maçonnerie. Donc nous sommes passés de l'animisme au christianisme, devant les différents courants de pensée, ou des différentes confessions autres chrétiennes qui sont d'actualité, les cathos, les protestants, les évangélistes. Maintenant, aujourd'hui, les églises, les réveils, autres, on a ajouté la franc-maçonnerie. Et c'est elle qui fait vraiment des soucis par rapport à ce que nous vivons au Congo. Je voulais parler déjà de plusieurs vidéos dans ça, donc je ne dois pas en revenir, que je voulais dire que moi, je ne suis pas et je ne serai jamais un franc-maçon. Même si je respecte voilà. C'est mon état d'esprit. Je n'y pourrai rien. Je ne peux pas. Je ne pourrai pas être franc-maçon. Donc, moi, je peux toujours accompagner dans les sens de l'évolution des sociétés par rapport à des sociétés secrètes ou pas autres, mais comment avancer. C'est tout. Donc, le quatrième code est là. Donc, si vous êtes en France, dans la diaspora, si vous n'y comprenez rien, vous n'y comprenez rien. Donc, aujourd'hui, quand vous créez une association, que vous êtes au pouvoir ou pas, en France et en Occident, que vous êtes homme politique ou politique intellectuel, que vous avez un parti politique, vous avez beaucoup de choses, vous serez toujours confronté à ce que je viens de vous le dire. Donc il y a tous les réseaux chrétiens, protestants, catholiques et autres qui vont toujours être confrontés, vous serez confrontés à ces réseaux. Mais le plus important aujourd'hui, pendant Sassou Nguesso 2 et 3 aujourd'hui, c'est-à-dire 2, 3 ou 4 aujourd'hui, c'est-à-dire depuis 1997 à nos jours, c'est les formations qui font la loi. Donc, ils sont dans l'opposition, au pouvoir et autres. Donc, avec tous ces trucs qui est Lucifer et beaucoup de choses là, ça devient vraiment, je ne sais pas. C'est ça qu'on a constaté. Je vais parler en détail. Mais vous connaissez mon esprit pour que ça soit dans des différents courants, animistes, chrétiens, francs-maçonniques et autres. Donc, il y a toujours un esprit dans un pays qui, au moment venu, on peut dire, ah tiens, quel que soit les injustices, l'oppression, ou même ce qui peut arriver comme trouble, ou même dégâts ou violences autres par rapport contre les formations ou contre les... Là, on a un truc qui va arriver, donc il faut que tu gardes à l'esprit ce qui peut comprendre comment trouver la synthèse pour avancer. Donc, je fais ce travail-là qui viendra au moment venu. OK? Si je reste en vie, bien entendu. Le cinquième et les dernières causes. Les dernières causes, c'est toutes les conséquences des 4 causes précitées. Donc, vous devez en tenir compte que la situation
de la diaspora congolaise de France qui regroupe le plus grand nombre de Congolais en Occident. Bon, d'abord, du point de vue déjà historique et culturel, c'est-à-dire historique par rapport à ce que nous étions, le Congo-Brazzaville, la capitale de l'Afrique francophone ou de l'Afrique équatoriale française. Parmi les 5 piliers de l'Afrique française, dès le début du XXe siècle jusqu'à nos jours, au départ, fut d'abord l'Algérie. Donc on connaît bien ce qui s'est passé, mais elle est toujours là. Deuxièmement, ce fut le Sénégal, la capitale de l'Afrique occidentale française, Dakar. Troisième, c'est nous, Congo-Brazzaville, la capitale de l'Afrique équatoriale française, dans le Gabon, le Cameroun, le Tchad, le Centrafrique, et voilà. Donc c'était nous, c'est nous à Brazzaville, les 15 août, ou le Tchad, tout était là. C'était la plus grande, parce que stratégiquement, des deux capitales les plus rapprochées au monde. Le Congo belge en face. Et nous, là, donc vous voyez les flux là, 3 ou 4 km selon les. Voilà, donc vous voyez, c'est joli là. Vous savez, tout était là. Maintenant, quatrième, ce fut, on nous signale, ce fut Madagascar. Madagascar. Cinquième, c'était un mélange entre la principauté marocaine et Tunisie, et la Tunisie. Ok? Très bien. Donc aujourd'hui, nous devons mettre les outils pour qu'on puisse se transformer. Parce que, je vous dis sincèrement, la situation qui se passe dans notre pays, quand on voit les enjeux, c'est quelqu'un qui vient dire qu'Aya Tonga, c'est le pilier de Sassou Nguesso. Il suffit qu'un individu mal intentionné dise ça, mais vous voyez, donc il faut revenir parce que c'est très important parce que ça peut arriver loin, ça peut aller loin, hein, je vous dis sincèrement. Au Rwanda, ça crée les génocides. Hein. On voit ce qui s'est passé au Congo de 1993 à nos jours. Donc on nous connaît. Hein. Donc c'est qu'ils peuvent dribbler les uns et les autres, mais les autres entre les victimes, entre les communautés, entre eux, ils se connaissent entre eux. Mais nous, moi, comme je suis sorti de là-bas, voilà. Et regardez, voilà les passeports qui m'a été donné au moment que j'ai rentré au Congo quand vous les élèves là, hein, quand votre professeur là, après avoir corrigé les peurs de bac de 1991, à Yatonga, votre professeur au lycée, première terminale, voilà les passeports quand il est rentré en France. Voilà la photo qu'il avait fait et mis pour étudiant. Oh là là, j'étais content de revenir étudiant. Voilà, votre professeur. Voilà. En 1991, à Yatonga. Hein? Voilà. Ça, c'était écrit quoi? République populaire du Congo. Voilà. Maintenant, après ça. Vous voyez, attends. Vous voyez ça? Attends. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de signe, en fait. Regardez le passeport que j'ai eu quand la démocratie, soi-disant, et l'élection là, l'Issouba arrive. Voilà le passeport que j'ai, c'est moi. Et ça fait en 1996. Voilà. Mais quand même, entre 1980 et... Ah oui, peut-être c'était vite fait, hein. Mais puisque moi j'avais les passeports, là on visait le séjour, le passeport là. Attends. Ouais, c'était le visa leur séjour. C'était ça. Mais c'est quoi? J'ai écrit ça. Moi, les effets des préfectures connaissent ça. Hein. La diplomatie connaît ça, mais attends. Bon, donc c'est ce passeport-là. Bon, donc voilà les trucs du Congo original, République du Congo. Donc ça, j'ai eu en 1900. Ça a été
délivré le 6 novembre 1996, qui devait être valable jusqu'en 2001. Et donc ça, c'est le premier passeport que j'ai reçu du pouvoir des Lissouba. Et donc nous étions là, moi j'ai pas eu de problème. Hein. Je suis passé là-bas, il y a eu quelques gars, oh monsieur Aya, bon, beaucoup qui étaient là, beaucoup étaient, connaissaient bien Aya Tonga, c'est un cerveau, mais il y avait des trucs comme ça, bon, donc on arrive dans ces milieux-là à l'ambassade, il n'y a pas de problème, on se respecte. Mais je peux vous le dire, pendant l'Issouba, il y avait le respect. C'est vrai, on savait bien Aya Tonga. C'est vraiment ce côté-là. J'ai vu, j'arrive là pour aller même déposer mon truc, tu arrives, tu déposes tes dossiers, même si le passeport était devenu un peu plus cher, très cher. On en a parlé dans des trucs de médias en France ici, mais c'était pas ça, mais on trouvait là, mais Aya Tonga, et là, et en 1996, elle était là. Voilà. Voilà. Maintenant, après, bon, ben, il y a un troisième, 2001 à 2005. Non, 2006. Après, j'ai fait un autre, voilà. Donc, les autres sont où? Attends, tu peux me ramener les autres passeports là? Celui-là de 2000, que j'ai fait 2002, 2003 à 2010. Si tu peux, attends. J'ai l'autre là, voilà, le dernier, voilà. Donc, on va les trouver. Voilà, c'est le dernier. Donc il y a eu, depuis là, 10 ans, j'ai eu des passeports, il n'y a pas de problème. Donc du nord au sud et autres. Donc comme moi, j'avais zappé le pays, j'ai devenu autre. Mais eux, ils savaient. Hein. Dans tous les réseaux, c'est qu'il a enseigné là-bas, qu'il a exigé les plaies là-bas. Donc ils savaient bien dans les réseaux hein, que c'est un loup qui se cache. Donc ils savaient. Non, c'est terrible là, au pays là-bas, c'est chaud. Hein. Dès que tu as marqué l'empreinte là-bas, ils savaient bien qu'Aya Tonga a dirigé la jeunesse estudiantine à la fac, qui fait partie des tiers des Nordiques qui ont dirigé la jeunesse étudiantine à la fac des sciences, mais des deux tiers étaient des sudistes. Mais que ce soit Aya Tonga et autres, ils ne sont pas tous devenus des politiciens. Parce que tous les gens de la fac, ils ne sont pas nombreux qui sont devenus des politiciens, des Sassou, des Lissouba ou autres. Non, rarement. Et c'est à Bayardel qui sont arrivés. Voilà. OK? Nord du Sud. Voilà. Voilà les derniers passeports. Celui que j'ai eu, voilà, quand on voit ça, voilà les signes de la République du Congo. Quand vous voyez Sassou Nguesso a modifié ça, regardez. Vous voyez ça maintenant, les éléphants. Tu vois quand même. Sans référendum du quoi. Voilà ce qui est du Congo dès l'indépendance. Unité, travail, progrès. On met une femme. Donc nous, on valorisait la femme. Et là, on met maintenant les éléphants. Donc ce qui est éphémère qui va partir. Voilà le dernier passeport d'Aya Tonga qu'il a eu de République du Congo. C'est un passeport biométrique. Il y a des codes génétiques là. Donc, vous êtes en présence d'un biologiste. C'est un gars qui vient me dire, ah tiens, Aya Tonga, vous savez que les trucs de biométrique, hein? Donc, ok, j'ai fait le compte. J'ai dit, oui, d'accord. La biométrie, c'est quoi? Donc, j'ai fait comprendre le monsieur qui venait. Et l'autre qui était à côté dit, attends, il a enseigné au lycée, la biologie. Tu sais que depuis qu'il a enseigné là, il y a des médecins, il y a des scientifiques, il y a des officiers qu'il a enseignés qui sont maintenant aujourd'hui en activité. Ça fait déjà plus de 30 ans. Il était tout jeune, il arrivait en France ici, il n'avait même pas 27 ans. C'était un jeune cas, un intelligent. Il enseignait au lycée, il n'a même pas 27 ans, et 28 ans. Donc vous imaginez. Et donc, il a expliqué ça. Voilà le passeport, le dernier, que j'ai eu en 2010. Et depuis que je suis monté en puissance, en 2016, voilà le colonel qui a signé, je ne disais même pas. Hein. Au barrage, je ne savais même pas. Je dis au barrage, je ne connais même pas. Au barrage. Oh. Mais c'est quoi au barrage? Bon, je vois. Voilà. Ça, c'est le passeport. Il y a mes codes génétiques là, le digital. Et donc, on ne peut pas.
Il peut me priver, mais ça, je le garde. On m'a dit, Aya Toga, tu n'emmènes pas ce passeport-là à l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris. Si tu mènes, on va te le voler par rapport à la note de la CIMAIS. Puisqu'il fait partie de ça que je vous ai parlé dans plusieurs vidéos. Donc, je le garde. Donc, aujourd'hui, que vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans en France, si vous êtes contestateur du régime des Sassou Nguesso avec les réseaux Force Afrique, donc, votre passeport là, vous arrivez à l'ambassade, on va le voler. Donc, il faut faire plusieurs photocopies. J'en ai fait pas un temps. Donc, on m'a dit, non, Aya Tonga, si tu le veux là-bas, tu ne vas pas. Parce que le régime là, il y a aussi des Congolais, plein de gens, puisque aujourd'hui, il faut aller passer dans une plateforme pour payer d'abord pour votre citoyenneté. Et que vous n'aurez même pas la chance d'avoir ce passeport-là, qui est même la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que comme des Congolais, avec ce passeport-là, peuvent aller, c'est pour eux, les gens de la haute société. Donc c'est pour ce passeport-là, on peut mettre des moyens qui ne sont qu'à 1% d'individus. Mais pour le peuple, le commerce, autres, il n'y a pas, la CEMAC, il n'y a pas. Puisque tout cet écosystème est en guerre, en méfiance et plein de choses qui se passent en tenant compte des enjeux déjà de la France-Afrique, de la chute des dictatures et des dynasties et tout ce qui va se bouleverser. Donc moi, j'ai ce passeport. Voilà les derniers passeports que j'ai du Congo. Même si c'est ça, on me l'a interdit. Donc le reste, je n'ai plus de passeport. Je garde la nationalité congolaise. Voilà. C'est mon chef-d'œuvre que je garde. Donc on m'a dit, Aya, tu ne vas pas. Tu vas là-bas, on va te foutre de bazar. Et donc, c'est des réseaux de langue et autres. Donc, le danger qu'on a dit, qu'eux, ils vont subir ça. C'est ça. Tout le monde dit qu'ils vont subir. Parce que, vous voyez comment ça va se passer là, que je vous ai précédé. Il y a des gens que vous pouvez tout dire, qu'on va faire bien des Sassou autres, ils sont entraînés, ils voient que le jour où ils auront le pouvoir, c'est punir ces gens-là en France, que leurs enfants, petits-enfants, n'auront même pas de visa pour rentrer au Congo. Eux, ils n'auront même pas le passeport congolais. Donc, ce sont des dynamiques qui sont là, qui vont exister tout au long de ce 2021-2030, au moment-là, mais les autres, ils ne peuvent pas. Donc, ils vont ajouter des victimes aux victimes. Donc, nous avons dit que quand un État met comme préalable pour avoir le passeport les gens qui vivent en Occident, qui ont des trains de vie, les familles, pour un passeport de 125 euros, qu'il faut payer avant qu'on le veuille, il y a un problème. Donc on achète sa citoyenneté. Beaucoup ont dit non. On ne va pas acheter sa citoyenneté. Et donc voilà les derniers passeports que j'ai eus de mon pays. Et que si demain Aya Tonga reste en vie comme d'autres, et je dis, bon ben écoutez, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont fait ça, pourquoi pas nous aussi? La plateforme d'Internet, là, va rester. Ça, il y a le côté public et le côté passeport. La plateforme là, parce qu'il y a une base de données là-bas énorme qui doit être conservée. Et de l'autre côté, il y a ceux qui, au Congo, à la chute des Sassou, ou du départ des Sassou, vous pouvez passer à l'ambassade et déposer votre pièce d'identité, si vous avez passé à Yatonga, voilà. Et voilà, j'arrive là, à Yatonga, voilà, ça ton passeport, voilà, ok. Même s'il y a d'autres qui n'ont pas pu aller, ils sont naturalisés, ils n'y vont plus et ils vont normalement. Moi, j'ai toujours mon passeport de 1982, et d'autres 1975, d'autres 1960, et d'autres 1999. Bon, ben, je vais me revenir, voilà, là, ok, bon, ben, écoutez, déposez vos dossiers, voilà, vous pouvez aller sur un place internet, vous voulez plus vite, non? Oui, je suis là, je ne suis pas loin. Bon, ben, écoute, vous avez la plateforme publique. Venez, donc nous aurons les codes. Dès que demain vous avez le passeport là, vous aurez un code. Vous n'avez pas besoin de chercher. Donc vous mettez votre code, comme on voit les déclarations de renouvellement de passeport, de titres de séjour et autres, dans les instances gouvernementales de la France, vous mettez votre numéro identifiant de votre. Voilà. Et donc, mes enfants, petits-enfants que j'ai su en France, qui vont devenir, sont déjà français, qui vont voter en 2022, qui ont voté déjà en 2019,
17 qui je reste congolais, et les petits-enfants qui vont, voilà, le dernier passeport de votre papa. Ça, c'est la photo de votre papa et grand-père en 2010. Voilà, donc, voilà ce qui est différentiel, c'est que vous voyez les éléphants là, alors que le truc du Congo, au départ de la République, c'était ça. Au départ du Congo, c'était ça. Donc, ce qui fait que ça c'est un éléphant qui fait, voilà. Donc nous, c'est ça. Donc, demain, quand vous allez arriver au Congo-Brazzaville, ou à l'ambassade, et vous pourrez aller demander visa, ça sera refusé. Vous allez pleurer, ou parler, ou autre. Mais sachant que pendant la dictature des Sassou Nguesso, on en a prouvé, les résistants, historiquement, c'est l'histoire d'un peuple. Parce que cette histoire humaine n'est pas encore terminée. À l'échelle du Congo, de nos rapports avec la France-Afrique et de la France et ce qui se décide. Vous comprenez ça? Donc demain, vous pourrez aller à l'ambassade. Moi, je suis français. Tu arrives américain ou autre, tu arrives là. Non, le visa n'est pas accepté. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut aller voir votre historique de votre famille et autres parce que tout va passer là-bas, au pays. Parce que ça va être comme ça, parce que les gens, demain là-bas, les gens sont entraînés et autres. Donc ça va dire non. Donc ça va passer publiquement, vous allez, il n'y a pas besoin de payer. Puisqu'on ne va pas vous demander de prendre votre argent pour vous arnaquer. Vous devenez seulement que je dépose mon visa et vous allez payer ça au moment que vous allez retirer votre visa. Publiquement ou par la plateforme internet ou autre. Donc vous allez arriver, oui, je suis américaine, anglaise et autres, maintenant j'arrive, me marier, tout le Congo et autres. Non. J'arrive, non. Je vous informe qu'aujourd'hui, au vu de la situation, même ceux qui sont en France, ça dépend peut-être au cas par cas. Ceux qui ont plus de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, qui ont été vus, contestataires des Sassou Nguesso, qui nous a privés de ces passeports, vous allez à la préfecture, niet, niet, niet. Même si vous êtes marié, enfants et petits-enfants, allez voir. Vous allez voir ça. Donc, pour avoir un titre de résident, pour renouveler votre titre de résident, de passeport, autre, il faut que vous ayez ça en règle. Ce qui fait que vous avez beaucoup d'apatrides, même pas dans d'autres pays européens ou occidentaux, mais en France. Beaucoup d'apatrides. Et notamment ceux qui, à tout temps, peuvent prendre le contrôle du pays. Et ça recommence sur d'autres victimes. Donc, le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, je vous informe et que c'est des choses qu'on ne dit pas. Beaucoup vont subir ça. Et donc, je voulais seulement vous dire ça. Donc, la condition de renouveler son titre de séjour d'un an, ou de 10 ans, ou de nationalité, ou pour devenir nationalité, il faut avoir le passeport en règle quand vous êtes congolais. Mais comme ils privent certains individus, vous n'aurez pas. Et demain, ça recommence. Donc, préparons-nous individuellement et collectivement, puisque certains ont fui dans d'autres pays européens qui sont allés là-bas, on leur donne tout, ça marche, et autres, donc, ils les traitent bien. Donc, demain, ce sont des alliés, des piliers de la prestation qui sont dans ces pays européens contre la France africaine, puisque ceux qui sont en France, ça deviennent des apatrides. Même 30-50 ans. Allez-vous voir dans les préfectures. Demandez aux préfectures. Ceux qui ont été, depuis, aller chercher à renouveler leur titre de séjour. Ou des résidents qui ont, depuis les années, ils ont été tout réfléchis parce que ces gens, on les a vus dans les manifestations. On les a vus dans le pop. Donc, ils ont été interdits. Donc, on me dit que non, il faut aller passer par cette plateforme pour aller renouveler le passeport. Mais cette plateforme, c'est un piège. Et pourquoi? Déjà, ceux qui luttent contre Sassou Nguesso ont ces problèmes. Mais combien de fois, ceux qui ne luttent même pas contre Sassou Nguesso, qui sont des étudiants, tout ça, des gens, rien du tout, qui ont ces problèmes-là. Vous avez tout compris. Donc, c'est un pays qui est en faillite, on mélangé avec ça. Mais, préparez-vous, retenez bien. Je vous dis aux enfants des gens d'Occident, demain, si vous avez des rapports avec le Congo, si votre fils, votre petit-fils
qui veut aller au Congo-Brazzaville et qui n'a pas de passeport, et qui est nationalité de n'importe quel pays occidental, avec l'évolution du monde de demain, où tout est que c'est à rencontre, et non, il n'y a plus. Vous allez à l'ambassade, déposer, ah tiens, ah, je suis française, mon papa est congolais, ma mère est ou pas autre, ou plutôt je suis là, tiens, bon, écoutez, déjà, elle faisait. Mais comment? Bon, on ne sait pas. Allez demander. Vous serez seul là, on peut parler, vous pouvez aller faire demain. On m'a révisé ça, vous allez le retrouver dans une plateforme, il y a beaucoup de gens. Retrouvez toujours. Vous allez retrouver toujours. C'est ceux qui, à un moment ou l'autre, étaient au pouvoir pendant la dictature des Sassou, ou tous ceux qui étaient là contre l'un, voilà. Donc, tout ce monde-là et autres. Donc, d'où l'intérêt, où certains pensent même à rentrer dans des clauses où il faudra la chute des Sassou, que ce soit même là, qu'est-ce qu'il va faire, hein. Donc il faut passer dans une clause entre la France, parce que beaucoup de victimes sont en France, de ces problématiques des préfectorales, administratives et autres, même si on. Donc il faut dire que, bon, bah, écoutez, d'après la note de la CMAIS de 2000 et 7 janvier 2000, qui est tous ceux qui comptaient Sassou Nguesso en France n'auront pas de passeport, ni de nanana. Voilà, donc qu'est-ce qu'on en fait? Donc on dit, bon, on fixe un cadre. Sassou a mis cette note-là en 2000, Sassou vient de tomber en 2021 ou en 2022 ou les réunions en 2023, on fait un cadre de 2000 jusqu'à 2000 pour 23 ans. C'est-à-dire, si Sassou tombe en 2023 ou 2024 ou 2025, on y va comme ça, puisque c'est acquis, parce que les autres, on va faire les cons. Donc on dit, on fixe un cadre avec la France, que tous ceux qui n'auront pas de passeport, n'auront pas droit, ce droit-là, d'être renouvelés en France. Si on les renouvelait, donc ce sont des gens qui sont interprétés par l'État congolais comme des ennemis de ce pays. Et donc, donc c'est une situation. Donc 2023 à 2046, bon, donc on dit, on fixe ce cadre-là. Donc si le Congo refuse de visa, de passeport à un individu qui est même en train de régler, donc il faut en tenir compte de ces règles-là. Donc c'est des clauses qui vont venir. Et je vous dis quelque chose qui va arriver, parce que le futur, c'est nous, le passé et le présent qu'on ignore. Parce que ce qui nous dessine, qu'on se bat, qu'on dit les nordistes, les sudistes, on se bat entre nous, mais on se bat. Mais vous ne savez pas que, historiquement, depuis la nuit des temps, il y a eu tout ça. Donc, nous allons vivre quelque chose de nouveau. Et donc, c'est là, vous, qui travaillez dans les différentes administrations françaises, préfectorales et autres, qui ont des rapports avec eux, mais les autres, ils ne peuvent pas. Donc, beaucoup de gens sont devenus des apatrides, d'autres enfouis dans les pays périphériques, d'autres sont naturalisés par défaut, et donc ils attendent au moment venu. Ce sont les premiers à foutre ces problématiques à l'ambassade de France au Congo-Brazzaville et du Congo-Brazzaville à Paris. Ce seront les clauses qui seront signées. Parce que la dynamique est là. Parce que vous allez dans une préfecture, ça vous prive des passeports, mais toutes les clauses. Vous allez là-bas, même si vous avez 10, 20 ans, 30 ans, mariés avec les Français, des enfants, petits-enfants, oh, on s'en fout. Présente ton passeport, monsieur. Et surtout ceux qui ont sont identifiés comme réactionnaires ou autres. Très bien. Beaucoup se sont tus. Beaucoup ont pris d'avance et sont naturalisés. Et donc, je vous dis quelque chose qui va arriver. C'est obligatoire. Je vous dis dans 100% des cas, ce qui va se dessiner. La France sera obligée d'obtempérer aux injonctions du Congo, tenant à faire respecter qu'il est arrivé cette injustice, il a perdu des vies, les gens ont été humiliés, il n'y a que des apatrides, on a que ça, mais on va aller dans ce cadre-là. Ok, très bien. Donc, on va au Congo-Brazzaville ou autre, visa refusé, passeport refusé, et autres. Maintenant, debout-toi pour 23 ans. Ok? D'autres passent sur d'autres solutions. On est bien d'accord. Donc, venez pas jouer que un individu qui lutte contre une dictature parce qu'il est d'appartenance, vous venez ménager ça. Mais ça, c'est votre état d'esprit. Donc, ce qui signifie quoi? Quand Ayatonga lutte contre la dictature, que certains individus, que Ayatonga est l'homme de Sassou Nguesso, l'homme de ceci, alors que ce sont les premiers par rapport à ça. On met ça sur les médias réseaux sociaux.
Et ceux qui ont honte de noter, les individus qui réagissent dans ces médias-là, ils notent ces individus-là. Que demain, vous allez dire quoi? Merci. Je vous remercie.